Intitulé cette soirée «Vivre naturel». C'est vraiment, c'était pour moi l'envie de partager un petit peu mon expérience et mon vécu, dans ma transition vers plus de naturel. Et hop, donc du coup, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue, Lucie, merci d'être là. Donc j'avais envie de vous partager ce soir mon expérience de vie de ces 2 dernières années, notamment vers plus de naturel, où j'ai vraiment amorcé, une transition, une grande, grande transition et j'ai vraiment amené des grands changements dans ma vie. J'avais envie de vous partager mes prises de conscience, voilà et puis, bah, les produits que j'utilise, les recettes magiques, enfin voilà, tout ce qui a été, assez, fort pour moi. Et puis les changements que ça a entraîné dans ma vie perso avant tout et aussi dans ma vie professionnelle. Donc, je suis, maman de 2 enfants. J'ai 40 ans, j'ai eu des jumeaux, qui ont 8 ans, Anton et Elisabeth, on les voit là présents sur la photo et mon conjoint Pierre-Jean qui m'accompagne, depuis maintenant, une quinzaine d'années. Voilà, donc on a créé, bah, notre environnement. L'arrivée des enfants il y a 8 ans a été, on va dire, fracassante. Ça a été une grande étape, l'arrivée de jumeaux dans notre vie. Hem et donc ça a été que très récemment, donc il y a environ 2 ans, un constat, très fort pour moi et puis des envies aussi très fortes, de prendre soin de moi, et de ma famille, de ma maison beaucoup plus, sainement, donc avec des solutions naturelles. Du moins il y a 2 ans, ça a été vraiment la mise en place parce que, c'était quelque chose qui était sous-jacent depuis l'arrivée des enfants finalement. Ça a été vraiment le déclic pour nous. Hem, J'avais envie de plus de naturel, mais sans trop de contraintes, parce que la gestion du quotidien, elle est déjà costaud, donc j'avais pas envie d'amener trop de contraintes en plus. Et puis, j'avais aussi, une envie très forte, c'était l'envie d'être plus autonome dans mon quotidien, l'envie de retrouver un petit peu mon pouvoir de décision, mon pouvoir d'agir. Et du coup, d'être aussi plus responsable de ma santé, de la santé de mes enfants, hein, de mon conjoint, c'est pareil et de mon bien-être. Donc voilà, ça, c'était vraiment les grandes motivations, ce qui a poussé fort pour amorcer toutes ces transitions. J'ai eu la chance, aussi bah, ma famille qui avait aussi cette envie-là, qui partageait, cette envie-là. Donc, je vous invite à, bah, vous poser la question déjà de qu'est-ce qui vous a donné envie d'être présent ce soir et vous, comment ça résonne, le fait de passer, de transiter vers une vie plus naturelle? Voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'amorcer comme changement? Quel engagement vous êtes prêt à prendre, de vous à vous, en fait, c'est simplement ça. Qu'est-ce qui vous incommode dans votre quotidien et que vous avez envie de balayer et vers quoi vous avez envie d'aller? Voilà, moi, ça a été des questions que je me suis posées. Heu et donc pour commencer, je voulais vous parler un petit peu du processus et des étapes que j'ai traversées. Donc il y a eu 8 ans à l'arrivée de mes enfants, j'ai donc avant, j'étais responsable d'une boutique de prêt-à-porter. Et puis je suis tombée enceinte et juste avant d'accoucher, bah, l'entreprise dans laquelle je travaillais, allait très mal financièrement et donc j'ai été licenciée économique juste avant l'arrivée de mes enfants. Donc voilà, ça a été, un moment très fort, dans ma vie. Ça a été vraiment, bah, un peu le point zéro. Et à partir de l'arrivée de mes enfants, donc nouvelle vie en tant que femme, hein. Je suis passée de jeune femme, alors pas célibataire, mais enfin en couple, mais avec, une vie, on va dire, enfin, plutôt sans trop de contraintes et sans trop de devoirs, par rapport à une vie familiale, à une vie, de maman, de 2 mamans d'enfants, voilà 2 d'un coup. Gros, gros chamboulement pour moi et du coup ce licenciement économique, donc ça a été, aussi pour moi, un peu le couperet parce que finalement, bah, je mettais beaucoup d'énergie dans mon travail, je m'identifiais à mon travail et ça a été finalement la fin, comme si ça a tout s'arrêtait pour moi. Donc j'ai accueilli mes enfants, j'ai eu du temps pour les accueillir et ça, avec du recul, je remercie parce que ça a été vraiment bénéfique.
J'ai passé vraiment du temps de qualité avec eux. Et puis j'ai eu aussi cette opportunité-là de pouvoir me reconvertir et d'avoir le choix de choisir autre chose, une autre voie, qui allait mieux coller avec ma nouvelle vie de maman. Donc j'ai fait le choix, il y a 8 ans, de me former à la sophrologie. Voilà, c'est une technique qui m'a accompagnée pendant ma grossesse, avec le yoga et du coup, ça a été vraiment, une évidence pour moi. Donc la sophro, il y a 8 ans, ça m'a permis, de me reconnecter à mon corps, à mon cœur, à mon esprit, à revenir à moi pleinement. Je m'étais un petit peu finalement égarée pendant toutes ces années et notamment ces années de salariat où j'étais dévouée corps et âme à mon travail. Donc vraiment la sophro, ça a été, quelque chose de très, très fort pour moi, un vrai tournant. Et puis en même temps que la sophrologie, j'ai découvert les cercles de femmes auxquels je me suis formée à l'animation aussi et à travers les cercles de femmes, à travers l'esprit de sororité, j'ai trouvé beaucoup de soutien, dans ma maternité déjà, et puis aussi beaucoup de soutien dans mon devenir mère, mais qu'est-ce que le être femme? Donc ça m'a permis, vraiment de me reconnecter à toutes ces notions-là. Donc beaucoup, beaucoup de chamboulements encore, beaucoup de prise de conscience. Hem, Ça a renforcé ma confiance, ces années-là de sophrologie et de cercle de femmes, clairement. Ça m'a permis de mieux me connaître. J'ai découvert aussi, bah, la connexion à la nature que j'avais déjà, mais que je crois que j'avais perdue. Donc à travers les cercles, j'ai pu reconnecter à la nature et à la puissance de la nature. Et aussi j'ai pu renouer avec ma créativité. Donc la créativité, le fait de créer avec ses mains et d'être, au-delà de ça, déjà le fait d'être une femme, d'être créatrice de vie et de savoir aussi créer dans la matière, de donner de la vie, dans le quotidien, de créer du beau. Donc voilà, ça a été vraiment des étapes fortes pour moi. Toutes ces rencontres, m'ont permis, voilà, de m'amener, dans un système de réflexion, de remettre ma vie en question, en fait, de qu'est-ce que voilà, comment je quelles sont mes priorités au quotidien, quelles sont mes valeurs. Hem, donc voilà, ça a été, très, très fort ces étapes-là. Ensuite, sont venus, il y a 4 ans, il y a un peu moins de 4 ans, pardon, les massages où, on m'a on m'a fait, la transmission du soin rituel Rebozo, et puis j'ai découvert du coup la puissance du toucher à travers le soin rituel Rebozo et j'ai eu envie de me former au massage, parce que j'ai été comment? J'ai été hallucinée de la puissance du toucher en fait, voilà juste, mon mental s'est débranché quand j'ai reçu, ce rituel et mon corps en fait, est revenu à la vie, plus. Donc j'ai vraiment eu envie de partager ça, de donner à mon tour, cette opportunité-là de découvrir la puissance du toucher et de se reconnecter à son corps, hem et à la puissance aussi de l'énergétique. Donc voilà, les massages sont venus, apporter cette dimension-là supplémentaire dans mon quotidien. Et puis il y a 2 ans, au gré d'un cercle de femmes, voilà, j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré ma marraine, doTERRA, donc qui s'appelle Julie, qui m'a fait découvrir les huiles essentielles il y a 2 ans. Donc c'est un peu drôle parce que dans ce cercle de femmes-là, il y avait du mouvement corporel qui fait appel à la sophrologie, il y avait du toucher, qui fait appel au massage, enfin, donc il y avait un peu tous les ingrédients que j'avais traversés là depuis 8 ans. Et elle m'a fait une proposition, elle m'a proposé de m'offrir un soin Aromatouch et puis moi de lui offrir un massage. Enfin voilà, de faire un échange, juste pour découvrir nos pratiques. Et là, ça a été, sacrément, puissant pour moi, hem, parce qu'à travers la découverte de ce soin rituel Aromatouch, j'ai découvert la puissance des huiles qu'elle a posées sur mon corps, mais simplement par le corps. J'ai pas, on n'a pas eu l'occasion de discuter des huiles en fait, des huiles essentielles. J'en utilisais dans mon quotidien, donc j'ai pas posé plus de questions que ça. Et du coup, elle m'a fait ce rituel-là, puis elle est rentrée chez elle et moi le lendemain, j'ai eu vraiment,
Voilà, cette envie d'en savoir plus parce que j'avais bien senti que dans mon corps, il se passait énormément de choses, que tous les systèmes bougeaient, au niveau digestif. Enfin, il y a tout plein de choses qui se sont remis, qui à l'équilibre, le temps de cette intégration du soin. À partir de là, du coup, j'ai pu la rencontrer, elle m'a parlé un petit peu plus des huiles, j'ai pu lui poser mes questions et pourquoi, cette différence-là, enfin, comment ça se fait qu'elles étaient aussi puissantes. Donc elle m'a expliqué la puissance des huiles doTERRA. Et à partir de là, j'ai commandé mon kit de démarrage, et j'ai utilisé sur ma famille. Enfin, ça a été vraiment assez fluide. J'ai participé aux formations qui étaient proposées, aux clients, voilà, pour en apprendre un petit peu plus, pour comprendre comment ça fonctionnait vraiment et puis avec cette envie profonde d'apporter du changement dans ma famille et donc de savoir les utiliser, de pas les laisser au placard comme, ce que j'avais fait jusqu'auparavant. Et donc j'ai vraiment aimé cet accompagnement-là qui était proposé. Hem, voilà, derrière, je me suis formée aux soins AromaTouch parce que je les trouvais tellement puissants que, voilà, j'ai eu envie moi aussi de pouvoir, le proposer derrière. Et puis de fil en aiguille, j'ai vraiment senti que ça apportait beaucoup de changements pour moi et dans ma famille. Donc, je suis devenue, conseillère, ambassadrice, doTERRA et formatrice. Donc voilà, ça c'est un petit peu tout mon parcours. Quand j'ai découvert ces huiles-là, j'avais pas mal de problématiques, qui étaient assez, profondes. Hem, je pense en lien avec l'arrivée de mes enfants, ma grossesse, donc grossesse gémellaire qui a vraiment profondément entamé, mes réserves. J'ai été très, très fatiguée, donc j'ai eu du mal à me remettre, de cette grossesse et puis, je pense à un burn-out aussi, des suites de mon licenciement économique où, voilà, j'ai encaissé pas mal de stress et malgré, toutes les pratiques, la sophro, les cercles de femmes, enfin voilà, j'avais du mal à remonter la pente et donc quand j'ai rencontré, ma marraine, quand j'ai rencontré Julie, je lui ai parlé de mes problématiques parce qu'elle m'a posé la question. Je voulais pas prendre de médicaments. Pour moi, c'était vraiment, l'alternative, enfin, c'était pas envisageable. En tout cas, j'avais envie d'essayer d'autres choses et j'étais convaincue que, il y avait d'autres choses possibles. Donc du coup, fatigue chronique, j'avais beaucoup de douleurs dans le haut du dos, à tel point que je me suis posé la question d'arrêter, ma profession de praticienne en massage bien-être parce que j'avais vraiment très, très mal au bras, à toutes les articulations. J'étais, très, très fatiguée moralement, j'avais du mal à gérer, mon quotidien dans la famille, les enfants, enfin tout allait trop vite, tout était trop en permanence. J'étais souvent de mauvaise humeur, et puis je sentais que j'avais vraiment perdu confiance en moi donc j'avais déjà beaucoup d'outils au niveau professionnel, que je pouvais déployer, mais j'avais plus confiance et j'arrivais pas à passer le cap en fait, j'avais plus l'élan en fait pour y aller. Donc voilà, elle m'a fait une proposition de travailler sur mes problématiques, de manière simple en fait, en apportant, des petits rituels dans mon quotidien. Donc moi j'ai décidé d'utiliser les huiles avant tout, sur moi au début. J'ai vraiment besoin de passer par l'expérimentation avant de pouvoir, les proposer à mes enfants, à mon conjoint et puis même aux autres. Donc du coup, j'ai servi de cobaye et puis de toute façon, je me suis dit que j'avais rien à perdre. Donc, je suis partie sur des routines, très simples avec des compléments alimentaires, de l'huile essentielle de citron et puis, de l'huile essentielle d'encens et copaïba. Les compléments alimentaires, c'était vraiment pour remplir mes réservoirs qui étaient complètement, à plat. Le citron, c'était pour, faire un reset au niveau digestif, donc venir, nettoyer, éliminer et puis, encens copaïba, là, c'est vraiment, ça, ça commence à influe, sur le système nerveux. En fait, ça permet d'apaiser le système nerveux, et donc du coup, de revenir s'ancrer, et de se calmer en fait, voilà, que ça mouline un petit peu moins à l'intérieur de la tête et de retrouver un sommeil convenable, réparateur. Donc ce que j'ai mis ces routines-là en place avec, c'était très simple, hein, une goutte d'huile essentielle tous les jours, de chacune et puis les gélules, à prendre en complément alimentaire. Et ça a été pour moi, assez rapide au niveau des effets. Au bout de 7 à 10 jours, j'ai senti vraiment déjà que ça remontait, en termes de vitalité et les douleurs, articulaires se sont,
ont quasiment disparu au bout de 3 mois. Donc là, je me suis dit: «Il y a vraiment quelque chose, d'hyper intéressant». Donc j'ai décidé de les amener à la maison, de manière, plus présente. Du coup, j'ai commencé par faire un grand ménage de mes placards et ce que j'ai aimé avec la démarche chez doTERRA, c'est qu'on avant même d'inviter, des huiles, donc de ramener quelque chose à depuis l'extérieur dans son quotidien, on est invité avant tout à faire un état des lieux alors je l'ai pas mise ici, mais c'est la pyramide du bien-être qu'ils appellent et donc c'est, de se poser la question de comment on s'alimente au quotidien déjà et de savoir qu'on peut avoir, un vrai impact profond sur sa vie, simplement en modifiant quelques habitudes alimentaires, ce que j'ai fait, heu, surtout en lien avec les douleurs que j'avais, j'ai diminué le gluten, j'ai diminué le lactose et j'ai vu que ça avait vraiment déjà un impact, sur mon quotidien. Donc ça, c'est des choses que j'ai appris, à travers les différentes formations, proposées, avec les huiles essentielles. J'ai été aussi invitée à réfléchir sur, comment, dans ma vie, j'amène du mouvement. Donc comment je bouge mon corps. Le mouvement est inhérent à la vie. On n'est pas fait pour être immobile et donc effectivement, j'étais plus très mobile, dans mon quotidien et du coup, ce qui faisait aussi que j'avais une espèce d'immobilité aussi au niveau mental. Donc je me suis vraiment, remise en mouvement à mon rythme en respectant vraiment mes limites comme j'étais très fatiguée. Donc je me suis remise à marcher un petit peu. Hem j'ai été aussi invitée à vraiment aller observer comment je gérais mon stress et les émotions au quotidien. Donc ça, j'avais tous les bons outils, en sophro pour le faire, mais pour autant, je ne le mettais pas en place. Donc j'ai été invitée à réutiliser, tout ce que je savais déjà faire, heu et après tous ces constats-là, venir ajouter des huiles qui sont venues en soutien, en fait, dans le quotidien, des huiles en petits rituels qui accompagne mes journées et donc j'ai fait le grand ménage de mes placards parce que, le dernier point hyper important, c'est d'aller observer, toute la toxicité qui est présente à la maison, et donc ça va passer par, faire le ménage des placards, donc au niveau des produits d'hygiène, donc de soins, hein, tout ce qu'on va mettre sur notre peau, savon, crème et autres, shampoing. Faire aussi, l'état des lieux de tous les produits d'entretien de la maison, donc tout ce qu'on peut utiliser en spray nettoyant et autres, liquide vaisselle, enfin j'en passe, lessive. Aller regarder un petit peu les étiquettes, parce qu'il y a des choses qui sont franchement pas clean. Et donc petit à petit, j'ai, éliminé des produits. Alors j'ai pas fait la grosse révolution, hein, parce que j'avais pas l'énergie pour, mais petit à petit dans mon quotidien, je me suis dit: «Bah voilà, mode tu ta boîte d'huile essentielle doTERRA et qu'est-ce qui peut remplacer, ton spray nettoyant à la maison?» Donc j'ai créé mon spray nettoyant à partir, voilà, simplement d'une recette toute basique que je vous donnerai tout à l'heure, mais j'ai créé mon propre spray nettoyant qui nettoie vraiment très, très bien, donc j'étais très contente. Qu'est-ce qui va remplacer, mettons, ce que tu vas prendre quand tu as des maux de tête? Ben, voilà, je suis allée chercher dans ma boîte d'huile essentielle, ce qui allait remplacer, ce que je prenais avant, dans mon autre vie quand j'avais des maux de tête. Qu'est-ce qui va remplacer, la petite crème que tu mets sur les boutons de moustiques, pour toi et tes enfants? Ben, je suis allée chercher, dans ma boîte d'huile essentielle, la lavande, enfin voilà, tout voilà, je me suis à chaque fois posé ces questions: «Bah, tiens, tu as un aft, qu'est-ce que tu peux mettre dessus?» Et à chaque fois, j'avais une réponse, dans ma boîte d'huile essentielle. Donc j'ai profondément été séduite et j'ai vraiment été très contente de faire, ce gros ménage. Ce qui m'a permis aussi, de faire une transition au niveau de mes achats. Du coup, je me suis vue, observée et j'ai arrêté d'acheter dans plein de points différents produits que j'utilisais. Donc voilà et j'ai pu regrouper mes achats au niveau des huiles et des produits de base comme le vinaigre blanc ou le savon noir, donc voilà, là, ça a été vraiment pour moi un point hyper intéressant, mais encore une fois, je l'ai fait en me respectant à mon rythme, petit à petit. J'avais pas envie de bousculer, déjà
toutes mes habitudes, c'était trop pour moi et puis aussi les habitudes, de ma famille. Hem, ce qui a donc changé, clairement à la maison depuis tout ça, c'est notre alimentation et de la même manière que ce que j'ai fait avec les produits d'hygiène, l'alimentation, je l'ai changé petit à petit, en m'éduquant à travers les différentes formations, qu'on propose autour des huiles essentielles, mais du coup, j'ai observé comment on mangeait, j'ai éliminé certains aliments, j'ai introduit d'autres aliments. Heu, j'ai acheté, bêtement un purificateur d'eau. Enfin voilà, il y a plein de petits changements que je suis venue apporter. J'utilise plus d'épices, pour amener de la chaleur dans mon corps parce que j'ai souvent très froid. Enfin, petit à petit, j'ai appris plein de choses au travers de webinaires comme celui de ce soir, qui m'ont nourrie et qui m'ont permis de faire, ces changements à mon rythme, de faire mes expériences aussi et puis, il y a des choses qui m'ont pas convenu donc je les ai pas prises et puis d'autres, qui m'ont vraiment beaucoup parlé. Donc voilà, tranquillement, j'ai changé tout ça. J'ai changé aussi du coup ma manière de consommer, mes fruits et légumes. Bah, avant je les achetais au supermarché pour faire vite, et vite, efficace, voilà, mais j'ai observé un petit peu et maintenant, bah, j'achète, des produits frais, des produits de saison, des produits locaux chez des petits producteurs et voilà, j'ai diminué nettement ma consommation au supermarché parce que, bah, je fais, plus de choses aussi moi-même, mes produits d'hygiène, mes produits ménagers pour certains, je fais pas tout, hein, mais voilà, c'est je respecte aussi, bah, le temps que j'ai, je passe pas tout mon temps à faire ça. Mais quand je peux et quand j'en ai l'envie, vraiment, bah, je crée certains, produits que j'utilise dans le quotidien pour moi, pour les enfants. Ce qui a vraiment changé aussi à la maison, bah, c'est le fait de me remettre en mouvement, de à nouveau me donner du temps pour bouger, pour m'aérer l'esprit, pour, refaire du sport parce que je manquais de tonus, enfin, ce qui m'a aussi aidé à reprendre de la vitalité. Donc, voilà, plein de petits points comme ça, que j'ai validés. Ça s'est pas fait en quelques mois, hein, mais vraiment petit à petit, j'ai amené ces transformations. Et puis aussi, alors, heu, grâce au support des huiles, je me suis accompagnée au niveau émotionnel. Ce que j'ai aimé, c'est que ça invite pleinement à l'écoute du corps et à l'écoute de soi aussi. Voilà. Sinon, l'introduction des huiles, ça a aussi permis d'amener beaucoup plus d'autonomie à la maison, donc de l'autonomie, bah, pour moi, mais aussi pour les enfants et le fait voilà, on apporte de l'éducation, sur, qu'est-ce que ce produit-là, qu'est-ce qui l'aide à faire et j'ai été assez hallucinée parce que les enfants, s'emparent hyper facilement. Ils le savent, en fait, je pense qu'ils l'expérimentent vraiment avec le corps, sans filtre et du coup, c'est très simple, de leur donner l'accès aux huiles, de manière, sécuritaire. Donc ça, j'ai vraiment aimé et ça les amène eux aussi à l'écoute de leur corps et à savoir comment agir. Donc j'ai trouvé ça très, très chouette et puis, concrètement, ça a apporté une meilleure santé, pour tout le monde. Donc après, j'avais envie de partager quelques rituels beauté. Alors c'est des choses que, bah, j'ai découvert, je m'étais complètement oubliée avec l'arrivée de mes enfants. J'utilisais plus rien. Je mettais plus de crème sur le visage, je faisais vraiment plus rien pour moi. J'avais pas le temps, j'avais plus envie et donc le fait de réintroduire les huiles, enfin d'introduire les huiles dans mon quotidien, ça m'a aussi permis de reprendre soin de moi. Ça m'a fait beaucoup de bien et à ma peau me remercie, mais et aussi, ma tête, le fait de reprendre soin de moi, ça m'a vraiment fait du bien moralement. Et puis, bah, du coup, j'ai découvert aussi des petites choses, hyper intéressantes, donc toujours accompagnées d'huile, mais on n'est pas obligé. J'ai découvert, alors j'ai oublié le nom, mais ce qui est sur l'image en bas à gauche, là, le petit rôle, qu'on vient, appliquer sur le visage, c'est une pierre,
C'est une pierre, qui vient, lisser et qui a un effet drainant au niveau du visage. Donc moi ça j'ai adoré ça, et j'ai adoré l'introduire en rituel, alors je le fais pas que tous les jours, hein, parce que j'ai pas le temps, mais j'aimerais bien, mais par contre, je le fais régulièrement et notamment quand je m'offre, un vrai grand moment pour moi. Hem, donc j'ai adoré, introduire, ce rituel-là dans ma vie. J'ai aussi découvert alors là, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce qu'en massage, je propose, j'accompagne avec le drainage lymphatique manuel et donc tout le travail de la lymphe, bah, m'a vraiment parlé avec le fait d'évacuer les toxines dans le corps et donc j'ai découvert aussi, bah, en découvrant les huiles, la brosse, la brosse, pour le brossage à sec, c'est une technique que je ne connaissais pas, qui est aussi tout à fait naturelle, qui est très simple, qu'on peut facilement introduire dans son quotidien et voilà, donc ça m'a aussi permis d'avoir, cette ouverture-là. Et puis après ça c'est un exemple, avec la lavande de ce qu'on peut créer en do it yourself, hyper simple. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est du sel d'Epsom avec quelques gouttes de lavande. C'est un petit pot que j'avais fabriqué, en cadeau, à offrir. Mais du coup, c'est ultra simple. Enfin, il y a clairement pas de recette. On va remplir, un petit, contenant de sel d'Epsom, donc du sel, rose, hem, qui a des vertus, d'apaiser quand, il est mis dans l'eau du bain et on va ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, dans son sel. Voilà, j'ai mis un petit kiki, tout joli et voilà, le cadeau était fait. Donc c'est aussi, ce que j'aime. Donc voilà, on peut prendre soin de soi, on peut aussi prendre soin des autres en faisant, ces petites, créations, très, très simples. Moi, toutes ces créations ou toutes ces idées de prendre soin de soi naturellement, bah, j'y ai eu accès grâce à la plateforme de transmission Rituel Nature, donc qui est, offerte par doTERRA. Donc voilà, ça a été aussi pour moi, en fait, l'introduction des huiles, ça a été, un moment qui m'a permis d'ouvrir d'autres portes. Donc voilà, en termes de beauté, hem j'ai aussi pu pousser un petit peu plus loin, j'ai pas fait de slide là-dessus, mais en termes d'alimentation où, doTERRA propose une détox du corps, une détox d'automne et une détox de printemps et du coup, moi, ça m'a vraiment permis d'aller comprendre les mécanismes du corps et pourquoi c'était important de faire une détox, comment prendre soin de son microbiote au quotidien. Donc en fait, derrière, l'utilisation des huiles essentielles, bah, pour moi, ça a été le fait d'ouvrir la porte de tous ces domaines-là et comme je suis curieuse, je suis allée chercher ce qui m'intéressait. Tout ne m'a pas parlé, mais en fait, il y en a tellement que voilà, on peut facilement trouver matière à. Ici, ça va être tous mes chouchous, tout ce qui me soutient dans le quotidien. Alors, on va commencer en haut à gauche, c'est, les vitamines. Donc ce dont je parlais au tout début, c'est ce que j'ai introduit en premier lieu dans ma vie. Ça a été, complément vitaminé, oméga 3, antioxydants, histoire de recharger les batteries et de me rebooster. Donc c'est, une cure que j'ai fait pendant 1 an, puis je l'ai arrêtée un petit peu, pendant l'été où je me sentais beaucoup mieux et maintenant, bah, je reprends, alors c'est un trio qui s'appelle LLV. Donc je reprends les LLV, quand j'en sens le besoin, quand je sens que je fatigue un petit peu, et là notamment, bah, automne-hiver, clairement, je vais passer, mon automne-hiver avec mes vitamines. Je sais que ça va me soutenir tous les jours. J'utilise, quand je sens que au niveau nerveux, quand je sens que, voilà, je fatigue, le copaïba. Le copaïba, c'est une huile qui est, anti-inflammatoire et apaisante du système nerveux. Ça a été pour moi vraiment, une huile, on va dire salvatrice et je pense que c'est grâce à elle que, bah, les douleurs que j'avais au niveau des bras et des articulations sont partis. C'était vraiment beaucoup aussi en lien avec, ce que je vivais intérieurement. Donc j'avais besoin de m'apaiser et maintenant je prends du Copaiba, dans des périodes un peu stressantes ou quand je sens que mon sommeil est altéré. Donc je vais prendre une goutte, le soir avant de m'endormir, et ça a vraiment cette vertu-là de m'apporter un sommeil, réparateur et profond. Donc c'est chouette.
Et puis après dans le quotidien, c'est le Titri que j'utilise à toutes les sauces, que les enfants utilisent aussi, eux, sans problème à toutes les sauces, donc sur les petites plaies, les petits boutons, les aftes, enfin voilà, j'en passe. Ça a tellement d'usages que voilà, à chaque fois j'oublie, la liste est très longue. Et puis, une synergie Zengest, une synergie digestive que j'utilise beaucoup quand, voilà, quand je sens qu'au niveau, du ventre, ça va pas très bien. Donc ça vient soutenir, apaiser toutes les douleurs de ventre, en lien avec, la digestion. Donc celle-ci, elle est assez présente aussi à la maison. On Guard, ben, souvent, surtout à cette période, de voilà, automne, hiver, On Guard, tous les matins sous la plante des pieds et puis, On Guard, surtout quand on tombe malade et là, bah, je le prends même en interne, en gélule, histoire de voilà, dézinguer tout ce qui traîne à l'intérieur, qui est pas bon. Voilà et puis j'ai mis l'amande poivrée qui vient soutenir les maux de tête, enfin, effacer les maux de tête. Et aussi apporter de la clarté mentale et ça, c'est intéressant, on le sait pas forcément, mais du coup, quand on se sent un petit peu, la tête dans un étau, ou qu'on est embrumé, bah, j'aime bien utiliser l'amande poivrée. Elle a vraiment cette vertu de dégager, la tête, d'apporter de la fraîcheur. Souvent, moi, je le couple, donc l'application d'huile, je couple à des mouvements, de sophro, hyper basiques, mais quand j'ai mal à la tête, bah, je vais venir mettre de l'amande poivrée et après je vais venir chasser, tout ce qui est autour de moi et enfin voilà, avec l'intention d'ôter, tout ce qui me charge. L'amande poivrée, je vais pouvoir aussi l'appliquer sur mes trapèzes pour venir enlever un petit peu la charge qui pèse sur les trapèzes. Ça apporte, de la légèreté. Donc voilà, ça, c'est des propositions, d'utilisation. Après, c'est aussi, chacun avec, ses pratiques. Mais moi, j'aime bien mettre, un mouvement avec, l'utilisation d'un produit, naturel. Je trouve que c'est sympa, ça parle bien au corps. Donc du coup, voilà, j'ai beaucoup parlé de doTERRA parce que ça a été pour moi clairement, la bascule dans ma vie et ce qui m'a permis d'ouvrir plein de portes. Plein de portes et d'entamer, bah, du coup, énormément de changements, heu, tranquillement, mais énormément de changements en 2 ans. Hem, Pourquoi j'ai tout de suite été séduite? C'est pas ma tête qui a parlé, parce on m'a pas parlé de la qualité tout de suite des huiles, mais c'est vraiment mon corps quand j'ai ressenti, ce qui se passait dans le corps quand j'ai reçu le soin AromaTouch. Donc du coup, j'ai bien aimé cette démarche parce que, j'ai senti intuitivement en fait, j'ai pas eu besoin qu'on m'explique pendant, 2 heures d'atelier, la qualité des huiles. C'est vraiment, le fait de sentir la différence, de voilà et puis après j'ai eu besoin de comprendre, voilà, d'où venait, cette pureté et cette puissance surtout. Donc c'est le fait qu'elles sont 100 pures, non diluées, chose qu'on trouve, rarement sur le marché. Dans la démarche aussi de fabrication, les plantes, elles sont cultivées sans pesticides, sans herbicides, sans produits chimiques. Les plantes sont, sélectionnées dans leur pays d'origine. Elles sont, récoltées, cultivées au moment où voilà, c'est le plus opportun, où elles sont à leur plein potentiel. Donc, voilà, ce qui va donner, la qualité de l'essence. Et puis, il y a énormément de tests qui sont effectués et il y a une, transparence, en termes de traçabilité qu'on trouve, nulle part ailleurs. Donc, voilà pourquoi moi j'ai choisi doTERRA. Quand, j'ai démarré, j'avais petit budget, mais, priorité santé, bien-être et du coup, voilà, j'y suis allée les yeux fermés, parce que, je savais que c'était le bon choix pour moi et ma famille aussi. Et puis derrière tout ça, j'ai vraiment trouvé aussi alors ce que j'offre aujourd'hui, moi, hein, et ça je l'ai trouvé et c'est ce qui m'a vraiment, séduit et ce qui m'a permis d'avancer autant dans mon quotidien, c'est un accompagnement, c'est le fait d'entrer dans, enfin d'avoir l'ouverture à une communauté comme on dit, mais voilà, c'est l'ouverture de l'accès à la formation, de la transmission, des webinaires, et ça j'ai vraiment aimé, toujours de manière libre, c'est des propositions et puis après on y va ou on n'y va pas.
Donc il y a des personnes, qui ont besoin de vraiment participer, d'être très présentes et puis d'autres qui vont faire leur popote de leur côté avec, qui vont se commander leurs huiles et puis après elles y vont de manière libre et elles font leurs propres expériences. En tout cas, moi, j'ai aimé pouvoir me reposer sur des supports, j'ai besoin, de nourrir mon mental et de faire aussi mes propres expériences donc voilà, ça a vraiment réveillé ma curiosité, ça m'a nourrie, ça m'a remplie clairement. Il y a aussi des événements, présentiels qui peuvent être aussi, sympas à faire, à expérimenter. C'est toujours mieux et puis après plein de documentation à dispo, des e-books et une conseillère, référente, voire plusieurs qu'on rencontre, au gré des webinaires. Donc moi, c'est vraiment ça que j'ai aimé à travers cette expérience et que je continue d'aimer et puis au-delà de ça, donc là, c'était vraiment à titre personnel où je me suis nourrie et puis j'ai nourri ma famille. Au niveau professionnel, cette opportunité-là que j'ai saisie en devenant, ambassadrice, formatrice, ça a été, de recevoir de la formation et aussi de retransmettre, de sortir de ma zone de confort, de mettre des nouvelles choses en place, dans la partie pro. Enfin voilà, j'ai vraiment appris énormément de choses en 2 ans, enfin notamment sur la communication sur les réseaux, sur, comment, travailler en atelier, comment travailler en ligne, comment se mettre en lien avec des personnes, enfin voilà, j'ai ça m'a tellement enrichie que je suis très contente de le partager ce soir. C'est une vraie grande transformation.